Chère Thaï, chère grande sœur, chers frères, sœurs et chère communauté, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril 2015 et nous sommes au Hameau Nouveau, dans la salle de la pleine lune. Et nous venons d'entendre 3 sons de cloche. Et récemment, alors que je pensais un petit peu à si jamais j'avais à partager pendant cette retraite, de quoi je parlerais. Et il y a une image qui est venue en moi quand j'allais au théâtre ou quand j'allais au cirque ou aller à un spectacle. Il y avait les 3 coups. On sonne les 3 coups avant que le rideau se lève. Et je me disais, c'est comme notre retraite francophone. Donc il y a les 3 coups qui sont donnés et le printemps est là. Le rideau se lève. Et il y a une phrase qui est venue pour moi cette année, et c'est « Le ciel et la terre nous réservent encore le spectacle d'aujourd'hui ». Et je mets un peu en parallèle avec le gatha, un gatha que je pratique chaque matin lorsque je me réveille. Et c'est me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles et je fais le vœu de poser sur le monde un regard compatissant, un regard aimant. Et je voulais commencer avec un poème de Victor Hugo. Je vais vous parler beaucoup du printemps ce matin. J'ai réalisé que le printemps, c'est pour moi quelque chose de très important dans ma pratique. Mon maître m'a offert le nom Daonim, Chandaonim, qui veut dire orné avec des fleurs de cerisier ou des fleurs de pêcher. Des fleurs. Donc je vais vous lire un poème de Victor Hugo, un poème sur le printemps, pour arroser nos belles graines en nous. Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire. Voici le printemps, mars, avril au doux sourire, mai fleuri, juin, brûlant, tous les beaux mois amis. Les peupliers, au bord des fleurs endormies, se courbent mollement comme de grandes palmes. L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes. Il semble que tout rit et que les arbres verts sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers. Le jour naît couronné d'une aube fraîche et tendre. Le soir est plein d'amour. La nuit, on croit entendre, à travers l'ombre immense et sous le ciel béni, quelque chose d'heureux chanter dans l'infini. Et c'est Victor Hugo, de toute la lyre. Lors de la retraite francophone pour éducateurs au mois d'octobre, notre maître nous a fait le grand bonheur, malgré qu'il était déjà très souffrant à ce moment-là, mais il nous a fait le grand bonheur de venir et d'offrir un enseignement assez court. Et j'ai eu la grande joie d'être à côté de Thaï. Et quand Thaï est arrivé, la première chose qu'il m'a demandé, et il a demandé ensuite à Sœur Gina, qui était également assise là, il a demandé « Sœur Daonim, êtes-vous confortable ?» Et j'étais tellement remplie de la joie de voir Thaï, remplie de gratitude envers notre maître, d'être présent. J'étais vraiment
installée dans le moment présent, complètement présente dans cette joie. Et c'était un moment très fort, hein, vraiment un moment unique, hein, qui m'a marqué. Et la phrase que Time a dite, Sir Daonim, êtes-vous confortable? C'est aussi, ça m'a fait beaucoup réfléchir comment être vraiment là dans le moment présent. Et aussi comment arroser, et nourrir les graines de joie et de bonheur. Et après, je vois que j'ai été tellement remplie de joie que je n'avais plus l'anxiété de devoir enseigner ou partager. Et Tai, pendant l'enseignement qu'il a offert, hein, avait tellement d'enthousiasme. À un moment, il a eu l'impulsion de se lever de sa chaise roulante dans laquelle il était assis. Et il a dit, à n'importe quel moment, n'importe quand, n'importe où, un pratiquant peut générer une graine de joie ou de bonheur. Hein. Même au milieu des difficultés, nous pouvons générer des graines de joie. Mais comment faire, hein? Autrefois, ici, il y avait une calligraphie, mais elle n'est plus là. Et c'était regarde profondément pour mieux aimer et écoute profondément pour mieux comprendre. Et Tai a aussi écrit des poèmes différemment et que nos frères et sœurs cette année ont extrait des phrases de Tai qui sont dites différemment et qui nous sont offertes. On peut les voir un petit peu accrochées ici et là. Et c'est dit écoute profondément pour mieux aimer. Mais en anglais, c'est dit listen deeply to truly love. Et je vais changer un tout petit peu la traduction qui a été donnée en mettant écoute profondément pour vraiment aimer. Et aussi comprendre profondément pour regarde profondément pour vraiment comprendre au lieu de mieux. Je préfère vraiment. Pour moi, ça me parle plus. Et c'est comment pouvoir comprendre notre souffrance. Et hier, ma grande sœur, qui est assise là-bas, notre abbesse de la maison d'Inspire, sœur Yaknim, nous a parlé du jardinier et de l'amoureux. Vous vous souvenez? Oui. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu de l'amoureux un petit peu plus, du jardinier un petit peu, mais de l'amoureux ou le manas. Et je vais, comme sœur Yaktim, aller dessiner au tableau. Et je vais demander à Tai, à notre maître, à mettre sa main dans ma main pour que mes dessins puissent, voilà, pour qu'il soit là en même temps que je fais ces dessins. Alors ça va être un petit peu pas si facile parce que j'ai à la fois le micro et puis alors, notre maître, là je vais résumer un petit peu ce que notre maître enseigne et je vous encourage à aller sur nos différents sites pour écouter les enseignements de notre maître, hein, parce que voilà. Mais j'ai trouvé que c'était important. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé à cette explication. Ça m'aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre. Ce que j'aime beaucoup dans la pratique,
c'est comprendre. Donc c'est comprendre comment est fait le corps humain, comment mon esprit fonctionne, comment la nature, l'univers fonctionne, comment tout est relié, tout ce que nous, dans notre, ici au village des Pruniers, notre maître nous dit l'inter-être, l'interdépendance de toute chose. Or, notre esprit fonctionne d'une certaine façon et tout est interdépendant de toutes ces différentes consciences. Donc, on ne peut pas dire que le manas, on n'en veut pas, il fait partie de nous. Donc moi je vois que plus je comprends comment mon esprit fonctionne, plus je suis beaucoup plus paisible, en paix, et c'est plus facile d'arroser mes graines de joie. Je respire. Donc ici, on va mettre le tréfond, la laya. Ensuite, qui a pour base le tréfond, donc ça va être l'amoureux, Manasa. Alors, cet amoureux, il a différentes caractéristiques. Donc, une des caractéristiques, c'est la vitalité, ou l'élan vital. Donc, cette envie de vivre, l'élan vital. La deuxième caractéristique, c'est je suis. Avec un petit j, ça veut dire je suis et je m'identifie à ce que je pense que je suis. Donc, par exemple, si je me prends moi-même, je suis Sœur Daonim, ou alors je suis Lakshmi, le nom que j'avais avant, ou le nom Claudine, le nom de baptême donné par mes parents, ou je suis française, j'ai vécu aux États-Unis, au Canada, et je m'attache à tout cela. Je vais m'attacher, m'identifier et penser que je ne suis que cela. Donc c'est se poser la question, qui suis-je? Est-ce que je suis vraiment tout ça? Mais le manas, il est très attaché à je suis ce corps, je suis ces yeux, je suis tout cela. Donc se poser la question, est-ce qu'on est sûr de ce que l'on est? Donc qui suis-je? Mais le manas, il est très attaché. Donc il dit je suis. Après, ce qu'il aime beaucoup faire, cet amoureux, il aime beaucoup rechercher le plaisir des sens, tous les plaisirs. Il aime beaucoup ça. Et une autre chose, c'est qu'il va chercher à éviter la souffrance. Donc en faisant toutes sortes de choses, en se distrayant, en allant dans le réfrigérateur, chercher quelque chose à manger, en allumant la télévision, en prenant le téléphone, en ayant des longues conversations, en faisant toutes sortes de choses, il va chercher à éviter la souffrance. Et dans notre société actuelle, c'est une chose que l'on fait beaucoup. On cherche à éviter la souffrance, et on sait, en tant que pratiquant, on peut savoir, ça vient de cette partie de notre esprit, cette septième conscience, le manas, qui cherche à éviter la souffrance, donc à s'enfuir toujours dans autre chose.
Ensuite, alors, il a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il ignore le danger de la recherche de certains plaisirs comme cela. Il ignore complètement le danger. Donc, il ne le voit pas du tout, ce danger. Donc, c'est cette conscience qui ignore complètement. Et puis, il ignore le bienfait de la souffrance ou le bienfait de l'insatisfaction quand on souffre. Donc le manas, il veut pas savoir que la souffrance, ça nous aide à découvrir autre chose, à regarder. Et que dans l'enseignement du Bouddha, la première vérité noble, l'existence de la souffrance, et qui va nous permettre de découvrir le bonheur, le bien-être, la paix. Donc c'est mais ça, le manas, cette partie de nous-mêmes, ignore le bienfait de la souffrance. Pas le savoir. Et son autre caractéristique, c'est ignore la loi de la modération. Pas du tout modéré. Alors, comment allons-nous faire? Alors, comme Sœur Yakni m'a expliqué hier, nous avons... Qui avons-nous pour nous aider? Le jardinier, n'est-ce pas? Donc, le jardinier, c'est la conscience-connaissance, la conscience mentale qui va nous aider, la 6e conscience. Un peu petit. Bon, j'ai des progrès à faire. La manta est un petit peu dans ma main, mais bon, j'ai des progrès à faire. Alors donc cette conscience mentale à la base pour le manas, mais elle va nous aider. Et elle va nous aider comment? Grâce à l'attention, notre attention. Où est-ce qu'on va poser notre attention? Attention, c'est-à-dire on appelle l'attention appropriée. Donc, on appelle aussi la culture mentale. Qu'est-ce que je cultive? Donc, Sœur Yaknim hier a parlé de toutes les graines. Donc, c'est qu'est-ce que je vais cultiver? Où est-ce que je vais porter mon attention? Et ça, c'est cette partie de nous qui va nous aider. Et c'est très important de pouvoir cultiver. Mais
en tout en sachant que, voilà, ça fait aussi partie de nous. On ne peut pas l'exclure, c'est une partie de nous. Donc, en comprenant, ça va nous aider à savoir quoi faire. Et la fleur de notre pratique sera la sagesse de la non-discrimination. Et pour illustrer cette sagesse de la non-discrimination, je voulais dire des mots de Jésus. On est dans le week-end de Pâques, et des mots du Bouddha aussi. Donc, ça vient de Luc, des évangiles de Luc. Et Jésus dit « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. » Et dans le Bouddha, dans le Dhammapada, dit « Considère les autres comme toi-même. » C'est-à-dire la sagesse de la non-discrimination, on ne va plus dire ça c'est ta souffrance, ou alors c'est mon bonheur, et on va plutôt dire ton bonheur c'est mon bonheur c'est ton bonheur, ta souffrance c'est ma souffrance c'est ta souffrance. Donc ça sera notre fleur. Un autre dessin que je vais faire, puis ensuite, comme c'est le printemps, on va s'offrir une belle fleur. Et c'est aussi un dessin que notre maître nous offre. Et souvent, Thay nous dit « sans bout ». Voilà, sans bout, pas de lotus. Et Thay fait un très beau dessin pour nous aider à comprendre que sans la souffrance, nous ne pourrons pas vraiment toucher ce qu'est le vrai bonheur. Je suis en train de regarder. Où est la personne qui traduit en anglais? Ah d'accord. Ah ok, c'est toi, Sohan. Tu me fais des signes quand je parle trop vite. Je voulais vous lire un petit dialogue qu'une de nos amies qui est d'ailleurs ici, une amie de la Maison de l'Inspire, nous a envoyé et que certains d'entre vous connaissez, mais que je trouve très amusant. Et donc c'est bien l'humour est très important aussi dans notre pratique. Donc pour me détendre moi-même et vous détendre, je vais lire ce petit dialogue. C'est un dialogue embryonnaire. Okay, dialogue embryonnaire, c'est-à-dire deux petits bébés dans les ventres de leur maman. C'est deux petits bébés dans le ventre d'une maman. Okay, donc, donc, dans le ventre d'une mère, il y a deux bébés parlent. L'un est croyant, l'autre pas. Alors le bébé qui est athée dit « Et toi, tu crois à la vie après l'accouchement ?» Et le bébé qui est croyant dit « Bien sûr, c'est évident que la vie après l'accouchement existe.
Et ici, nous sommes juste pour devenir forts et prêts à ce qui nous attend après. Et le bébé athée dit, tout ça, c'est insensé. Il n'y a rien après l'accouchement. Est-ce que tu peux, toi, imaginer à quoi une telle vie pourrait ressembler? Et le bébé croyant dit, eh bien, je ne connais pas tous les détails, mais après être passé dans un tunnel, là-bas, il y aura beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Et par exemple, là-bas, on va manger avec notre bouche. Et le bébé athée dit, un tunnel, mais c'est du n'importe quoi. Nous avons notre cordon ombilical, et c'est ça qui nous nourrit. Et de cette autre vie, il n'y a eu encore aucun revenant. La vie, tout simplement, se termine par l'accouchement. Et le bébé croyant dit, non, je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l'accouchement va ressembler, mais dans tous les cas, nous verrons notre maman et elle prendra soin de nous. Le bébé athée dit, maman, tu crois en maman, toi? Et où se trouve-t-elle donc? Et le bébé croyant dit, mais elle est partout. Elle est autour de nous. Grâce à elle, nous vivons. Et sans elle, nous ne sommes rien. Le bébé athée, c'est absurde. Je n'ai jamais vu aucune maman. Donc, c'est évident qu'elle n'existe pas. Et le bébé croyant, non, je ne suis pas d'accord. Parfois, lorsque tout devient calme, on peut entendre quand elle chante, sentir quand elle caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie ne va que commencer après l'accouchement. Je voudrais vous parler de ma redécouverte du printemps. Et en 2007, Thaï et toute une grande partie de la Sangha sont retournés au Vietnam pour un deuxième voyage au Vietnam. J'avais eu la chance de pouvoir participer au premier voyage en 2005. Et là, en 2007, la plupart de mes frères et sœurs occidentaux et Thaï et beaucoup de frères et sœurs sont allés. Et on m'a demandé de rester au village. Cela a amené en moi toute une tempête intérieure. Plein de graines ont surgi en formation mentale très forte et qui a plein de différentes sortes de graines. Donc j'étais avec ça. Et le cadeau que j'ai reçu, que j'ai reconnu dans cette difficulté, c'est nous avions une période de jours de repos. Donc je me suis dit, comme j'ai une certaine base de pratique, donc quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est pratiquer le silence. Donc j'ai pratiqué le silence, pratiqué la méditation assise, que j'aime beaucoup, qui me nourrit. J'ai pratiqué la marche méditative, parce que j'aime beaucoup la marche. C'est une pratique qui m'apporte beaucoup de joie, de paix, de calme. Donc je pratiquais tout cela en même temps qu'il y avait cette tempête intérieure, mais je savais que tout simplement de cultiver ces pratiques, juste cultiver, faire fonctionner le jardinier, le faire travailler un peu, ça allait m'aider. Et aussi, en allant marcher, en allant dans la nature, je regardais les arbres, les fleurs. C'était le début du printemps. Donc j'ai regardé toutes les
l'éclosion, tout ce spectacle qui était là pour moi. Et petit à petit, la tempête intérieure un petit peu s'est calmée, et à ce moment-là, je me suis rendue disponible pour la symphonie du printemps. Petit à petit, j'ai pu voir l'éclosion. Et j'ai dit redécouvrir le printemps parce que j'ai eu, en regardant profondément, ce qu'on appelle une vision profonde, un regard profond, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas vu l'éclosion du printemps depuis très très longtemps. Je n'ai pas été en France pour l'éclosion du printemps depuis de très nombreuses années. Parce qu'en fait, j'ai vécu plus de 21 ans en dehors de France, en Amérique du Nord. Et après, quand je suis revenue ici au village, les quelques premières années, après que j'ai été ordonnée, je n'étais pas au village pour toute cette éclosion et cette arrivée du printemps. Et donc, c'était pour la première fois, je redécouvrais cette beauté et cette chance que l'on a ici dans le pays de France d'avoir tout le printemps vraiment prend son temps, on peut savourer. En France, il y a on dit la douceur de France, et c'est vrai. J'ai vécu au Québec, dans les montagnes des Laurentides, j'ai vécu dans les montagnes des Catskills, dans l'État de New York, et bien sûr, il y a le printemps, mais il est très court. La neige finit et hop, il y a le printemps, c'est très très vite, tout explose très vite. Tandis qu'en France, ça prend du temps. Et donc la fleur, doucement, elle pousse et on peut vraiment goûter, savourer, expérimenter cela. Donc je me suis aperçue que, en fait, toute cette tempête intérieure qui était passée, ça m'a permis de découvrir et de redécouvrir ce cadeau merveilleux qui est tout le temps là. Et ce qui fait que maintenant, depuis ce temps-là, je goûte et je savoure le printemps. Et ça m'a redonné cette expérience qui est là, qui est tout le temps là pour nous, parce que le printemps revient chaque année, mais bon, on oublie. Tandis que là, cette souffrance m'a permis, cette boue m'a permis de retoucher ce bonheur. Donc j'ai accueilli aussi, j'ai pratiqué pour accueillir toute cette tempête intérieure. Je l'ai embrassée, j'ai respiré avec. Et aussi une grande pratique que j'ai faite, parce qu'avant j'avais beaucoup la tendance de faire ça, c'était le manas, on dit cherche à éviter la souffrance. Donc moi, de refouler, de dire non, non, ça n'existe pas, et prétendre je suis forte, ça n'existe pas. Mais en fait, ça reste à l'intérieur et ça provoque des nœuds, et ça provoque beaucoup en moi ce que ça provoquait, ou toucher, faire grandir la graine de tristesse. Et ce que ça provoquait, c'est des accès de colère. Et donc de comprendre d'où viennent ces accès de colère. En fait, beaucoup basés sur une souffrance et un refoulement de cette souffrance, parce que le manasme cherche à éviter. Et aussi pour parler de sambou, pas de lotus aussi, et comment nourrir les graines de joie. J'ai été ordonnée novice en 2003, c'était l'automne 2003, et juste la veille de recevoir les préceptes de novice, je me suis allongée le soir et j'ai visualisé tout mon corps comme si j'allais mourir, et que le lendemain serait une nouvelle page qui tournerait. Donc j'ai passé aussi en revue ma famille, toute la vie que j'avais menée avant, et d'essayer de me vider
pour pouvoir entrer dans une nouvelle phase de ma vie. Et en moi aussi, à ce moment-là, il y avait beaucoup de tristesse, puisque ma sœur, qui devait venir pour l'ordination, en fait, a fait une rechute de sa leucémie, et que, comme elle avait eu déjà une première greffe, pour laquelle j'avais été son donneur, on m'a demandé de revenir pour une autre greffe, donc qui devait avoir lieu 15 jours après l'ordination. Donc il y avait cette joie d'être ordonnée et en même temps cette grande tristesse de la maladie de ma sœur. Donc les deux en même temps, et comment les embrasser. Et le matin, en me réveillant, j'ai pris le livre de taille, un livre de poésie, de poèmes, une flèche de illusions, et j'ai ouvert comme ça au hasard, en disant « Bon, cher maître, guide-moi ». Et je suis tombée sur le poème « Renaissance » qui parle du printemps. Donc je voulais vous lire ce magnifique poème. Écoutez un son de cloche. Ce matin au lever, une nouvelle pousse est apparue sur l'arbre. Elle est née vers minuit. L'écorce, la peau de l'arbre, s'est fendue sous les mouvements incessants de la sève dans le tronc pour faire place à une nouvelle vie. Pourtant, l'arbre n'écoutait pas, ne ressentait pas ces mouvements, cette douleur. Il ne faisait qu'écouter avec attention le murmure des fleurs et des herbes qui l'entouraient. Le parfum de la nuit était pur et merveilleux. L'arbre n'avait aucune idée du temps qui passe, de la naissance et de la mort. Il était là, présent comme le ciel et la terre. Ce matin au lever, je comprends que ce nouveau jour ne ressemble à aucun autre, que ce matin est unique. Il nous arrive souvent de penser que l'on peut garder en réserve certains matins pour plus tard. Mais c'est impossible, chaque matin est particulier, unique. Mon ami, comment trouves-tu ce matin? N'est-il pas là pour la première fois dans notre vie? N'est-il pas la répétition d'un matin passé? Mon ami, lorsque nous ne sommes pas présents, tous les matins se répètent. Si nous sommes présents à la vie, chaque matin est un nouvel espace, un temps nouveau. Le soleil brille sur des spectacles différents. Ta pleine conscience est comme la lune qui se baigne au cœur de centaines de rivières. La rivière coule, l'eau chante, la lune voyage sous la voûte immense du ciel bleu. Regarde cette couleur bleue, souris et laisse ta conscience jaillir comme la lumière transparente et immaculée du soleil qui caresse les branches et les feuilles au petit matin. Un matin n'est pas une page que tu noircis de mots et que tu pourrais tourner à tout moment. Un livre est un chemin où l'on peut aller et venir. Le matin n'est pas un chemin, pas même celui que suit l'oiseau qui s'envole sans laisser de traces. Le matin est une symphonie, qu'elle soit là ou non, dépend de ta présence. La nouvelle pousse de l'arbre n'a pas un nom, c'est la pousse de la pleine conscience et de la vision profonde, qui à chaque instant, dans un mouvement perpétuel, s'épanouit dans la vie. Si tu vois la nouvelle pousse, tu pourras aller au-delà des limites du temps, car la vraie vie est au-delà des mois, au-delà des années. Tes yeux sont le ciel immense, la montagne si haute, l'océan profond. Ta vie ne connaît pas de frontières.
Tous les fruits savoureux, toutes les fleurs magnifiques t'appartiennent. Accepte-le. C'est le magnifique poème de Thaï. Donc le matin de mon ordination, c'était le poème que j'ai lu. Et je voulais vous lire aussi 4 vers de Jacques Prévert. Jacques Prévert, c'est aussi un poète que j'aime beaucoup. Et Jacques Prévert dit, il y a un jeu de mots dedans, un petit peu. Donc, la mort est dans la vie est dans la mort. Alors, c'est la mort est dans la vie est dans la mort. Le verbe aider. Et ensuite, la vie est dans la mort. La vie est dans la mort. Et la mort est dans la vie. Vous comprenez ? Et je trouve que ce sont des vers qui vont très bien avec l'enseignement de notre maître et dans le printemps. Car on pense que l'hiver, comme hier, sœur Yakni me donnait l'image que si quelqu'un venait d'une autre région du globe et qu'il arrivait en France pendant l'hiver, il penserait que tout est mort, en fait, pourrait penser comme cela. Mais en fait, la vie est toujours là. Je parle un petit peu de ma pratique et puis du printemps, parce que aussi donc après la rechute de la leucémie de ma sœur, en fait, elle est décédée en 2004, au printemps 2004. Donc c'était au moment de la retraite francophone, juste avant la retraite francophone 2004. Et ça a été aussi une pratique de tristesse et joie, d'avoir en même temps comment embrasser, accueillir. Et Thaï m'a beaucoup aidé à faire cela. C'est-à-dire, je me souviens d'être allée le voir et Thaï m'a dit « Ok, quelle calligraphie, qu'est-ce que l'on peut mettre aujourd'hui sur ces magnifiques calligraphies que l'on peut voir écrites par notre maître ?» Et aussi, il m'a amené marcher avec lui. Et donc ensuite, pendant la retraite francophone, une des pratiques que j'ai fait qui m'a aidé à arroser mes graines de joie au milieu de cette grande tristesse, c'était de voir ma sœur au milieu de vous tous, tous les amis qui étaient là en 2004, et de la voir parmi vous. Aussi, c'était de lui offrir mes sourires, lui offrir mes larmes, mais lui offrir aussi mes pas, ma marche en pleine conscience, de lui offrir en moi-même. Je m'étais dit, ok, ma sœur chérie, cette retraite, c'est toi qui l'as fait et tu l'as fait à travers moi. Donc j'essayais vraiment d'être présente pour tout, et c'était elle qui pratiquait à travers moi et qui était là pendant cette retraite francophone. C'est quelque chose qui m'a beaucoup nourrie et aidé à traverser cette grande tristesse et douleur. Et il y a ce très beau poème de Thaï que l'on chante. Et à la Maison de l'Inspire, les amis qui viennent à la Maison de l'Inspire, ils aiment très souvent le chanter. Et je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. Si vous voulez, on peut le chanter ensemble. Vous savez quel poème c'est ? Ma joie, non, c'est quoi ? Ma joie est comme le printemps. Est-ce que nous sommes le printemps ? Si vous voulez, on va chanter ensemble cela. Ça va vous, peut-être si vous endormez un petit peu aussi. Alors. Ma joie est comme le printemps, elle épanouit les fleurs tout autour de la terre. Une rivière de larmes, si vaste qu'elle emplit
que j'entende à la fois mes rires et mes pleurs, pour que ma joie et ma peine ne fassent plus qu'une. Oh, appelez-moi par mes vrais noms, afin que je m'éveille, que la porte de mon cœur s'ouvre enfin à jamais. La porte de la compassion. C'est une ligne qu'on a oublié de mettre, hein, qui est très importante. Hein, qui est très importante. Hein. Et aussi, je demandais aux amis à la Maison de l'Inspire, vous savez quels sont vos vrais noms? Et si on regarde, est-ce que c'est mon vrai nom, c'est Sœur Daonim, ou c'est Hélène? Qu'est-ce que c'est mon vrai nom? On peut se demander cette question et chercher vers l'expérience nous-mêmes. Hein. On se limite beaucoup et c'est bien de s'ouvrir. Nous sommes beaucoup plus vastes que ce que l'on croit, comme le dialogue embryonnaire. Hein. On peut ouvrir hein, et je vois moi ce que la pratique m'apporte beaucoup, c'est de me vider de toutes mes idées, de tout ce que je pense que je sais, c'est ça, je m'attache et m'identifier. Donc, et plus je lâche, je laisse, et plus je me sens heureuse et libre et en paix. C'est beaucoup plus facile à vivre. Ensuite, dans ce parcours du printemps, vous vous souvenez, Thay m'a offert ce nom Daonim. Et lors de la transmission de la lampe, Thay nous offre, Thay et les ancêtres à travers Thay, nous offrent un poème de transmission. Et le poème de transmission parle du printemps, donc il fallait que je vous le partage aussi. Enfin, du moins, c'est mon idée. Et c'est lorsque les fleurs de péché éclosent, la bodhicitta, ou l'esprit d'amour, hein, est renouvelé. Le ciel et la terre travaillent ensemble pour ramener un nouveau printemps. Je redis. Quand les fleurs de péché éclosent, l'esprit d'amour est renouvelé. Le ciel et la terre travaillent ensemble ou se mettent ensemble pour ramener un nouveau printemps. Et c'est un poème magnifique avec lequel je pratique. Et aussi, parce que ça fait aussi de mon parcours, juste quelques jours avant la transmission de la lampe, mon frère est décédé. Et donc ça a été aussi la joie, le chagrin et la tristesse en même temps. Et donc c'est le printemps qui est là aussi, qui est là toujours, qui revient toujours. Et alors que Thay me donnait la lampe, offrait la lampe, Thay m'a dit quelques mots, je vais dire les mots exacts que Thay m'a dit, juste parmi tout ce que Thay m'a dit, mais quelques mots. Thay disait, on peut parler du départ du printemps, mais dans la vision profonde, le printemps est toujours là. Il se manifeste ou non, cela dépend seulement de notre manière de regarder ou de voir. La mort et la vie, c'est la même chose. Il n'y a pas de vie sans la mort. La mort est un aspect de la vie. Sans la mort, la vie est impossible. Et donc, je veux juste Jacques Prévert. La mort est dans la vie est dans la mort. La vie est dans la mort est dans la vie. Grâce à la pratique de la pleine conscience, à la pratique de la
la marche méditative, de la respiration, de chaque geste de la vie quotidienne, comment je me suis nourrie. Tout cela m'a appris et m'apprend à être plus ouverte, plus tolérante aussi. Et puis aussi, ça m'a permis aussi d'accepter ma souffrance, ma propre souffrance, pouvoir la regarder, l'embrasser, l'accueillir, la prendre dans mes bras. Aussi, j'ai appris beaucoup, grâce à mon maître, à nourrir ma joie. Et c'est un des aspects qui a été très important dans ma pratique. Alors, souvent, je le partage. Au début, j'étais très sérieuse, très disciplinée dans la pratique de la méditation, ou la pratique de quelqu'un très discipliné. Et donc j'ai appris à me détendre, comme je disais, à amener de l'humour, plus de légèreté, et vraiment à nourrir cette joie, la faire monter le sourire de l'intérieur, et apprendre à sourire. Et puis aussi d'accepter que les choses changent, que l'impermanence de toutes choses, que les choses se transforment, accepter. En moi, de comprendre aussi pourquoi la colère était là, c'est qu'en moi, il y avait une peur du changement. Donc j'essayais de contrôler les choses par cette peur de me trouver, qu'est-ce qui va se passer après, peur de ne pas savoir. Donc de comprendre, ben oui, toutes les choses, il y a une transformation comme cela, un renouvellement qui se passe. Et puis de voir l'importance pour chacun d'entre nous d'amener la pratique dans notre quotidien. Comment est-ce que je peux l'amener dans mon quotidien? Chaque geste. Donc chaque geste fait en pleine conscience. On peut le faire aussi vraiment en étant conscient de ce que l'on fait, mais on peut mettre aussi l'élément de l'amour dedans. Par exemple, vous êtes un parent, vous avez un jeune bébé, ou alors vous avez un parent qui est malade, et vous devez changer par exemple les couches de votre bébé. Au lieu de faire cela rapidement, sans y penser, ou peut-être on est conscient ou présent, ou peut-être pas, on change comme ça automatiquement, mais c'est de le faire aussi avec beaucoup d'amour, hein, de le faire avec le respect, avec et complètement présent pour ce que vous faites. Hein. Vous passez un coup de téléphone, donc c'est prendre quelques minutes d'arrêt, peut-être pas quelques minutes, mais quelques secondes d'arrêt, de retourner à la respiration et ensuite de passer ce coup de téléphone, de téléphoner. Donc les mots que l'on va dire vont être totalement différents. Ce vont être des mots qui vont être remplis de paix et d'amour, plutôt que des mots qui sont remplis peut-être avec nos soucis dans lesquels nous nous trouvions quelques moments auparavant. Aussi, quel regard je vais poser sur les autres? Est-ce que ça va être, je peux avoir un regard qui est plein de compassion, un regard compatissant, ou alors ça va être un regard rempli de préjudice, ou un regard qui est rempli de mes propres problèmes. Donc la pratique de s'arrêter, revenir à sa respiration, regarder qu'est-ce que j'amène dans mes yeux, comment est-ce que je regarde. Alors Thay nous dit souvent, on peut s'asseoir avec le dos du Bouddha, ou on peut aussi avoir le regard, regarder avec les yeux du Bouddha, regarder avec les yeux de Jésus, et regarder les autres avec un regard différent. Et je voulais terminer avec
par des mots de Jésus, de Bouddha et de Thaï. Et je terminerai là. Donc je vais vous lire quelques mots. Pour qui ont à voir avec la sagesse de la non-discrimination et puis de la culture mentale, hein. Comment est-ce que l'on peut jardiner notre esprit. Et c'est tiré de Matthieu. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde. Un homme la prend, la sème dans son champ. On ne saurait imaginer plus petite semence, hein. Mais quand elle a poussé, elle donne le plus grand des arbustes, et finalement un arbre. Et les oiseaux du ciel peuvent nicher dans son feuillage. Puis des mots du Bouddha, tirés du Dhammapada. Ne sous-estimez pas le bien, pensant qu'il restera sans effet sur vous-même. Même si l'eau coule goutte à goutte, elle peut remplir une cruche. Celui qui est sage s'emplit de ce qui est bon, même s'il le fait petit à petit. Donc c'est avec patience, hein, doucement nous pratiquons. Et récemment, j'écoutais un enseignement de Thaï et il y a eu une question qui a été posée à notre maître, hein, par une jeune personne. Et j'ai été très touchée par la réponse de Thaï et je voulais finir l'enseignement avec cela. Donc la question c'était pourquoi Thaï offre tous ces enseignements et qu'est-ce que cela amène à Thaï? Donc pourquoi est-ce que on est ici? Qu'est-ce que l'on fait aussi? Et donc la réponse, Thaï a répondu. Thaï est très reconnaissant d'avoir eu l'opportunité d'apprendre tous ces enseignements du Bouddha. Et ce que Thaï apprécie le plus dans l'enseignement du Bouddha, c'est la pratique de la non-discrimination, la pratique de l'ouverture, la pratique du non-attachement aux vues, de ne pas être dogmatique, et grâce à cela, Thaï peut avoir beaucoup de liberté. Si nous cultivons l'esprit de non-discrimination, tolérance, ouverture, nous pouvons réduire le nombre de guerres et de conflits dans le monde. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui est prête à recevoir les 5 entraînements à la pleine conscience et à les mettre en pratique, et je pense que bientôt, nous, au hameau du Bas, nous aurons la présentation ce soir, mais dans les autres hameaux, je pense probablement très bientôt. Donc si vous ne connaissez pas les entraînements à la pleine conscience, vous saurez ce que c'est bientôt. Donc Thaï dit donc à chaque fois qu'il y a une personne qui est prête à recevoir les 5 entraînements à la pleine conscience et à les mettre en pratique, Thaï est très heureux parce qu'il sait que si vous vivez en suivant les 5 entraînements, vous souffrirez beaucoup moins. Vous aurez la chance d'avoir plus de joie, de bonheur et d'amour. C'est la motivation, l'énergie qui aide Thaï à continuer à pratiquer, à partager cette pratique. Et je vois que pour moi-même, c'est ce qui me motive aussi à être là. Ce n'est pas vraiment mon choix de partager, mais c'est plutôt l'amour de partager ce qui, moi, me rend heureuse et de pouvoir le partager aux autres. Merci beaucoup, chers amis, de votre écoute. Et je ne sais pas si Suko aimerait ajouter quelque chose. Oui. On va écouter un son de cloche, puis notre grande sœur va partager avec nous. Pour changer l'atmosphère, je vais chanter une chanson parce que je ne sais pas si on a un titre pour cet enseignement, mais on m'a dit que vous devez partager un peu avec Sœur Dao Ngim sur la pratique du bonheur.
Et l'enseignement aujourd'hui, ça doit être pour la pratique du bonheur. Et vous savez tous la chanson. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis. Nulle part où aller, rien à faire. Pas besoin de me presser. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé tous mes soucis. Quelque part où aller, quelque chose à faire, mais pas besoin de tout mon temps. Chers amis, le bonheur c'est maintenant, mais on a plein de soucis, plein de projets, plein de préoccupations. Comment on peut avoir le bonheur c'est maintenant, mais on le pratique quand même. Et après la pratique, le bonheur c'est maintenant, c'est ce que j'ai pratiqué et je vais vous partager. Les soucis sont pleins. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens à mon souffle. Le bonheur c'est maintenant. Et j'ai chanté, mais je suis revenue à mon souffle et je pratique pour restaurer la paix en moi, la clarté d'esprit en moi, pour pouvoir réarranger les choses. Bon, quelque chose de plus urgent à résoudre. Deuxième priorité, troisième priorité, quatrième priorité. Mais plus les soucis sont grands, c'est le troisième ou le quatrième, parce qu'on doit résoudre les premières solutions. Et pour avoir une clarté d'esprit et voir profondément les choses, j'ai pratiqué une marche méditative. J'aime beaucoup les marches, plutôt que la méditation assise. J'ai fait la méditation assise seulement 15 minutes le matin, 20 minutes au maximum, mais la plupart du temps, j'ai essayé de revenir au moment présent pour être concentré dans le moment présent. Et si j'ai un gros problème, au lieu de laisser concentrer le moment présent, le printemps, beaucoup de choses, je me concentre sur chacun de mes pas. J'inspire, je pose mon pied. J'inspire avec le rythme de mon souffle. J'ai fait 3 pas ou 4 pas, surtout à l'hôpital où Thầy a été hospitalisé. Et chaque jour, je marche de la maison d'hôte jusqu'à l'hôpital. Les frères et les sœurs vont dans 10 minutes, mais j'ai marché presque une demi-heure, parce que c'est ma pratique. Parce qu'à l'hôpital, je dois parler avec les médecins, je dois voir les choses. Donc c'est ma pratique. Chaque pas, j'inspire, j'expire, j'expire. Et je me concentre seulement dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, toutes les turbulences de la vie se calment. Ce souci-là s'en va, parce que je dois me concentrer sur poser chaque pas sur le sol. Je me calme, je relâche les tensions, je me relâche les tensions. Et quand on est plus calme, on est déjà acquis, on a déjà acquis le samatha, c'est l'arrêt des turbulences, l'arrêt de l'agitation. On est plus concentré, on est plus serein, on a une vision plus approfondie. Et la vision approfondie, dans le bouddhisme, on appelle vipassana, on regarde en profondeur. Et le regard approfondi, j'ai commencé par regarder les choses extérieures. Par exemple, si j'ai un problème, les choses extérieures, qu'est-ce que je dois... Oh, j'ai une amie furieuse contre moi. Bon, je regarde les choses extérieures, c'est-à-dire, est-ce que j'ai bien pesé mes mots ou je le dis d'une façon inattentive et qui l'a blessée. Je regarde et j'ai regardé si en ce moment où j'ai fait cette gaffe, est-ce que j'étais en mauvaise humeur ou elle était en mauvaise humeur,
comment je peux voir, si j'ai vu, je vais essayer de réparer. Mais si je n'ai pas vu, bon, j'ai éliminé des difficultés extérieures d'abord. Bon, si j'ai fait d'une façon inattentive, je suis venue pour m'excuser tout de suite. Oh, veuillez m'excuser, j'étais inattendue et j'ai dit d'une façon pas assez profonde, veuillez m'excuser, et ça part. Mais si c'est elle, j'étais très calme, mais elle a été furieuse, pour rien. Pour moi, c'est rien. Et je dis, je dois regarder profondément en elle. Peut-être elle a des soucis avant, elle a beaucoup de difficultés avant. Et ma déclaration, c'est tout simplement une dernière goutte d'eau dans son plein trop plein, dans son verre trop plein. Alors, j'ai compris. Et au lieu de m'excuser tout de suite, j'ai regardé encore plus profondément et comment on peut écouter ses souffrances. Ces derniers jours, je t'ai vue très triste et je n'ai pas le temps de t'écouter. Et pourtant, ce matin, j'ai dit quelque chose de très inattentif et qui t'a rendu furieux peut-être. C'est seulement la dernière goutte. J'aimerais écouter encore plus. Donc ça aide. Ce sont les causes extérieures. Mais il y a des causes directes. Vous avez reçu vraiment un coup très fort. Et dans la vie, surtout, j'ai 77 ans, donc toute ma vie de lutte contre la guerre du Vietnam, travailler pour les enfants qui ont faim, pour les boat people, j'ai beaucoup de difficultés. Mais c'est ce que j'ai écouté, répété plusieurs fois. Peut-être c'est une bonne chance. On a reçu un coup, il a dit que peut-être c'est une bonne chance. C'est vraiment une bonne chance. On peut étudier, si on regarde profondément de ce coup, cet accident, on étudie, on a plus de chance de comprendre profondément et s'en sortir d'une façon plus digne, plus calme. Mais dans le regard profond, ce que je vous propose, deux choses, il faut de la compassion. Parce qu'il y a des gens qui regardent profondément et voient les causes. Et on doit se venger d'une façon très correcte, sans faute, pour que l'autre ne peut pas bouger de leur attaque contre nous. Mais nous, il faut un peu de compassion et de non-discrimination, c'est-à-dire de la compassion. Lui ou elle qui a fait cela, elle a aussi souffert. Ce n'est pas vous, parce que votre compagnon est rentré. Bon, demain, je vais partir. 30 ans, c'est trop. et c'est terrible. Mais on voit les causes extérieures, mais la cause profonde, c'est quand même vraiment de notre faute, qui n'a pas vécu d'une façon pleinement consciente et voit en profondeur les choses et à éviter les gaffes, les maladresses, les agacements, les irritations, la colère, tout le temps en lui ou en elle, si c'est un homme pour une femme. On regarde et on essaie d'éliminer tout ce qu'on peut et on étudie. Et souvent, j'ai proposé dans des cas à accepter le pire. Il y a un cas que je suis très content. Une amie de moi qui est médecin du Vietnam, et elle est devenue boat people et après plusieurs années l'entraîner pour redevenir médecin aux États-Unis. Elle a fait une carrière formidable. Elle est riche, seulement médecin, mais elle est devenue assez riche. Et d'un coup, elle m'a téléphoné. Hier, je viens de recevoir la nouvelle qu'un des clients réfugiés cambodgiens que j'ai sauvé et que j'ai aidé et que j'ai donné des médicaments pour plusieurs mois
Il est décédé 1 an après. Mais il n'a pas de famille et à cause qu'il n'a pas de famille, que mon ami l'a beaucoup aidé. Et puis quand il est décédé, son neveu, quelque part, a voulu poursuivre le médecin pour avoir tué son oncle en donnant des prescriptions bêtes qui le rendent mort après 1 an. Alors, mais elle est furieuse parce que j'ai fait toute ma compassion, mon don, et j'ai dit, regarde profondément. Quand tu es sorti du bateau de pêche pour monter pour être maintenant aux États-Unis, tu as les mains nues, il n'y a rien, pas de diplôme, même si tu as été médecin. Donc, ton diplôme n'est pas équivalent aux États-Unis, tu n'as pas d'argent, rien. Et maintenant, il faut considérer, accepter le pire. Si tu seras poursuivi au tribunal, bien sûr, on est déjà dans le processus d'être jugé. Considérer le pire, actuellement, tu as combien d'argent? Peut-être 200 000 $. Bon, accepter si on te poursuit pour payer 200 000 $ pour ton travail, et tu seras de nouveau main nue. Acceptez-le et le vis avec compassion. Tant pis, je n'ai aucun regret d'être compatissant vis-à-vis des réfugiés parce qu'elle a donné beaucoup de soins gratuits aux réfugiés qui n'ont pas encore préparé tout le papier pour pouvoir acquérir le non-paiement de l'assurance. Et vivre en joie et en paix et laisser les choses comme ça décanter. Et au jour du tribunal, tu expliques d'une façon très claire, très humble et très compatissante de ta manière. Il faut garder ton sang-froid de compassion et de service comme tu as fait, sans rien espérer. Mais si on te juge à payer seulement 50 000 $, bon, tu as déjà gagné 150 000. parce que tu comptes perdre 200 000, et même si tu perds 50 000 seulement, c'est déjà un gros lot. 150 000 à gagner. Et si tu n'as à payer 100 000 $, bon, tu as encore 100 000 à payer, et si c'est gratuit, c'est rien, bon, tu gagnes 200 000 $, voilà. Et elle a gagné 200 000 $. C'est ça que j'ai proposé. Il y a des cas où on a discuté, on a une grande dispute avec son frère, on va perdre tout de suite l'héritage parce que mon frère est très manipulateur, il va prendre tout l'argent. Je dis, comptez comme cela, mais gardez ta compassion, ta paix, ta sérénité, ton regard profond. Et tu peux parler, tu comptes si tu perds tout, hein, tout l'héritage va à ton frère, mais tu pars avec amitié, compassion, rappeler les souvenirs d'enfants où on a passé du temps ensemble, avec beaucoup de joie, et quel temps merveilleux qu'on a passé. Bon, c'est libre à toi de faire ce que tu veux, mais je veux garder tout ce qui est bon, ce qui est beau, c'est formidable dans notre relation, frères et sœurs. Et ça, on a toujours gagné des gros lots. Et aussi avec notre Bac Nha. Bac Nha, c'est le nom d'un monastère au Vietnam, après le retour de Thaï en 2005, et puis en 2007. Et puis, il y a beaucoup de succès, beaucoup de jeunes Vietnamiens qui ont grandi sous le régime communiste, parce que quand il est rentré, c'est presque 30, 2005, c'est presque 30 ans. Non, 40 ans parce qu'il a quitté le pays avant. Oui, 39 ans, 40 ans. Donc il y a beaucoup de jeunesse qui ne connaît rien, et surtout la jeunesse qui a grandi sous le régime communiste, qui n'ont pas reçu les nouvelles du monde libre ici. Donc ils sont dans ce temps-là, il n'y a pas encore Internet et beaucoup de choses très,
très sophistiqué comme maintenant. Et puis, beaucoup de jeunes veulent suivre Thay, continuer son travail, son service altruiste, totalement altruiste, et il veut raser la tête, devenir moine, moyane, tout de suite en suivant Thay. Et c'est comme un élan, une sorte de montée d'enthousiasme de beaucoup de jeunes. Dès les premiers discours, il y a déjà une vingtaine, le troisième discours, à la fin de 3 mois, il y a presque une centaine de jeunes, et parmi eux, les enfants des hauts cadres du gouvernement. Et puis, il y a beaucoup qui ont dit « j'ai trouvé mon parti ». Parce que quand j'étais jeune, éduquée dans une famille communiste, on m'a dit que le parti, c'est formidable, c'est altruiste. Mais quand j'ai grandi et j'ai le titre membre du parti, j'ai vu il y a beaucoup des choses trop moches, trop impossibles d'accepter. Et maintenant, j'ai trouvé mon parti. Et donc le gouvernement a très peur, mais ne peut rien faire. Alors, et après ça, il y a aussi la corruption, parce que les gens, tout le monde est corrompu au Vietnam. Vous êtes médecin, mais si vous pourrez mieux soigner, si quelqu'un est malade, vous a offert quelque chose, vous soignez plus ces malades que les autres. Et partout, c'est la corruption. Et nous sommes trop, on a dit que quand l'eau est trop claire, les poissons ne peuvent pas vivre. Les poissons qui aiment manger des sous-tables, ils ne peuvent pas vivre. Alors, on a cherché des excuses pour nous forcer d'accepter ceci. Et on a toujours simplement, honnêtement, gentiment évité, parce qu'ils ont dit, vous louez cet hôtel, c'est très bien. Et les sœurs sont venues, ça sent mauvais. Et ça sent le cigarette, et puis c'est un peu trop sale, et ça coûte 500 000, alors que nous pouvons louer 200 000, beaucoup moins cher. Bon, on a déjà fait tout ce travail, et non, il ne peut rien offrir des choses corrompues, c'est-à-dire la police qui est liée avec des hôtels, ils ont fait forcer les touristes. Bon, tout ça, on accepte. Et finalement, ils ont expulsé 379 personnes hors de Bac Nha. Et j'étais paniquée. Peut-être c'est une bonne chance. Je n'ai pas vu une bonne chance du tout. Mais Thay essaie d'enseigner chaque monastique qui vit au Vietnam. Chaque semaine, il écrit une lettre. Vu de l'extérieur, on a vu que comme si Thay est indifférent aux souffrances de leurs disciples au Vietnam. Mais Thay a écrit pour alimenter son esprit de service. Si les conditions ne sont favorables, on fera ailleurs. Notre travail est déjà légendaire. On n'a rien à craindre. Si vous n'avez pas de place ici, vous aurez de la place ailleurs. Et puis, mais on essaie d'être compatissant vis-à-vis des agitateurs qui lancent des grenades, non pas des grenades, mais des insultes très grossiers. Et chaque fois qu'ils sont venus, les sœurs, les frères, Namo Avalokiteshvara, rien. Et de temps en temps, on a désarmé presque tous les agitateurs loués par le gouvernement, parce que le gouvernement envoie des agitateurs, ils sont loués pour insulter les moines et les moynes pour 200 000 dong par jour, alors qu'ils gagnent en ce temps-là seulement 30 000 dong, un dixième, presque un dixième par jour. Et on les aime, parce que comme on vit en pleine conscience, on voit en profondeur, parce qu'on voit en profondeur qu'ils ont fait pour l'argent. Alors ils disent, vous êtes méchants, pourquoi ne pas avoir des relations sexuelles, des choses très grossières. Et nos amis n'ont rien dit. Mais ils ont remarqué qu'à midi, il y a un sifflement très discret, et tout le monde s'arrête, et on mange. Et puis, on approche les gens qu'on vient d'insulter ce matin.
est-ce que vous avez un peu de soya pour nous donner? Puis, nous avons donné, comme si rien n'est passé. Et à 2 heures, un sifflement, on commence à insulter. Donc on sait que c'est très bien. Pourquoi détester des personnes comme ça? C'est comme mon amie au tribunal, elle a parlé avec la personne qui l'a poursuivie d'une façon très compatissante. Bon, j'ai compris, il y a des réfugiés qui ont des difficultés. Donc, avec beaucoup de compassion, elle a surmonté, elle a charmé toute la cour et puis finalement, elle a gagné. Donc, c'est la même chose, nos frères et sœurs continuent à aimer. Seulement au dernier moment qu'on a décidé de quitter, c'est parce que le gouvernement a essayé de camoufler pour prouver qu'il n'y a pas d'expulsion, c'est plutôt les querelles internes entre bouddhistes. C'est pourquoi ils ont créé des choses comme il y a un moine qui insulte. Donc, au dernier moment, nous avons appris par un coiffeur de la ville qui dit que le gouvernement a envoyé 10 criminels, des jeunes drogués, raser la tête, donner la robe de moine avec un poignard et pour venir poignarder. Mais on ne va pas poignarder, on va faire comme ça, parce que j'ai envoyé une lettre au ministre de la Sécurité nationale. Je dis, s'il vous plaît, ne pas tuer ces jeunes, ils sont comme vos enfants, vos petits-enfants, ils ont besoin de votre soutien, ils cherchent un chemin plus digne de leur vie. Voyez. Donc, après avoir reçu ma lettre, ils ont donné l'ordre de ne pas tuer, mais menacer pour qu'on les expulse. Alors, s'il y a une image, vidéo avec un moine, avec un poignard sur le point de poignarder un autre, et c'est suffisant. Il va laisser dans toutes les ambassades d'avoir, voilà, ce sont les moines qui poignardent les moines, nous ne sommes rien. Et Thầy a entendu cette nouvelle, elle dit, c'est trop vilain, c'est trop moche. Il vaut mieux que nous quittions. Alors, dans 3 jours, nous avons quitté tous, par groupe de 5, de 10, on traverse la frontière du Cambodge. Le Vietnam et le Cambodge, c'est comme la France et le Belgique, l'Allemagne. Donc on peut traverser, il y a plusieurs portes de frontières. On traverse, on prend les avions. Et finalement, maintenant, nous avons un centre international au Thaïlande où nous avons presque 300 moines et monianes vivant là-bas. Et les gens nous aiment beaucoup. Et ici, j'ai des difficultés pour chercher des fonds, même pour faire un bloc de toilette ici. Mais là-bas, ils ont donné presque 5 millions de dollars pour faire vraiment un centre avec beaucoup de chambres assez décentes pour les jeunes frères et sœurs de vivre. C'est pas chic, mais c'est quand même, on a besoin d'un grand bout de terrain. Donc pour vous dire que gardez votre cœur compatissant, clarté d'esprit, ça va résoudre. Et on accepte le pire. Bon, on s'en va, on n'a plus rien. Et les premiers jours, assez dur. Les premiers jours, 400 personnes, 300 quelque chose, 370, s'entassent dans les petits coins d'une maison secondaire de 2 maisons de Thaïlandaises assez aisées. Et ils ont bâti des paillotes pour vivre, mais les gens sont venus et nous ont beaucoup aidés et finalement on a un centre. Donc maintenant, chaque année, il y a des retraites pour les Vietnamiens, parlant le vietnamien, venant du Vietnam à ce centre. Donc on a exactement comme quand on est au Vietnam, parce que le Vietnam est très long. Et du Sud-Vietnam à ce centre, ou du Nord-Vietnam à ce centre, c'est la même distance. Si par avion, si par... Donc nous avons des retraites pour les Vietnamiens. Bien sûr, on a des retraites en langue thaïlandaise, des retraites en langue anglaise, il y a des retraites universitaires. Nous sommes considérés par l'université bouddhique comme partenaire. Et on peut avoir des visas pour obtenir des visas pour nos frères et sœurs. Bon, ça c'est la fin de mon partage pour le bonheur, c'est maintenant. On doit
Mais il y a une dernière chose que sœur Yarnim hier, elle a parlé d'une façon excellente. Je crois qu'elle doit écrire un livre sur cela. C'est très beau, c'est très délicieux. Mais elle a oublié une dernière partie. Il n'a pas beaucoup de temps, c'est 11h30, mais maintenant c'est plus de 11h30. Mais je prends votre temps quand même pour ne pas perdre, parce que demain déjà la paresse. Donc, on doit avoir la paresse pour pouvoir être vigilant les jours après. Donc, sœur Yarnim a parlé vaguement du quatrième nourriture, 4 nourritures. Première nourriture, c'est nourriture comestible, donc le chocolat et beaucoup de choses. Et on doit être vigilant, pleinement conscience pour manger les aliments sains pour notre corps. Et puis, deuxième nourriture, c'est les impressions, c'est-à-dire la nourriture par les sensations, par les 5 portes, c'est-à-dire nos 5 organes de sens, yeux, oreilles, nez, langue et le toucher. Et le 6e porte, c'est le mental, c'est-à-dire on imagine les choses. Les choses ne sont pas si terribles, mais on imagine un peu trop, et ça entre et ça devient une sorte de nourriture empoisonnante. Donc ça, il a aussi bien expliqué. Et le 3e, c'est la volition, c'est-à-dire le désir de faire quelque chose. Et ça, c'est une nourriture qui nous aide à vivre. Le désir de se venger, le désir de faire le grand service. Et actuellement, c'est le cas de notre maître Thay. Il a dit il y a beaucoup de choses, les derniers mois où il était assez malade, anorexique, c'est-à-dire il ne mange pas trop, il est très faible, mais il a dit à 2h du matin, il se réveille et a demandé à un intendant de l'amener à une chaise, sur une chaise roulante, à sa table. En ce temps-là, il n'a pas encore le ABC, mais il donne un enseignement oral, enregistré, et le lendemain, il demande au frère Papa de taper à la machine pour qu'il corrige chaque mot, si c'est bien traduit. Donc et son bodhicitta, c'est-à-dire son esprit d'amour, son esprit de service est si grand. Il veut continuer, c'est pourquoi normalement on a un EBC, on s'en va. Si on n'est pas un nuage, on devient la pluie. Mais le nuage peut donner un peu de pluie, mais peut continuer un petit peu pour donner les derniers enseignements. C'est ce que nous avons essayé de soutenir pour avoir ça. Mais il y a un point très important, je me suis rappelé la première fois que Thay nous a enseigné. Il a dit que le 3e nourriture, c'est le désir de vivre. Le désir de vivre. Comme quelqu'un qui veut servir, comme quelqu'un qui veut vivre pour se venger, quelqu'un peut vivre pour faire ceci, cela. Ça, c'est la volition, 3e nourriture. La 4e nourriture, c'est la conscience collective. Mais on a reçu sans vraiment conscient. Il a expliqué comme ceci. Par exemple, vous êtes vietnamien et quand vous avez quitté le pays, tous les jeunes vietnamiens ont porté le áo dài, c'est-à-dire la robe traditionnelle, très longue et qui flotte au vent et très, très gracieuse. Et quand vous avez quitté le pays pour 15 ans et quand vous rentrez dans le pays, tous les jeunes filles ont porté les áo dài très courts, on appelle le mini áo dài, c'est comme le mini jupe ici. Et vous allez dire, mais où est l'esthétique du Vietnam? Pourquoi les filles maintenant portent des robes comme ça? Mais vous ne pouvez pas changer, elles continuent à porter. Mais il y a des jeunes filles qui sont très jolies, qui portent des mini áo dài, qui sont aussi entrées dans votre conscience profonde. Et après 3 mois, vous pensez que c'est pas mal, le mini áo dài. C'est la même chose pour le mini jupe aussi. Les premières fois, vous voyez quelqu'un qui porte le mini jupe, c'est pas bien. Mais avec le temps, avec la conscience collective, on change d'idée. Et donc, la même chose pour vos enfants, pour vous-même. J'ai vu qu'il y a des cas où les enfants sont trop violents
de nos temps, les enfants ne sont pas si violents. Mais maintenant, ils sont prêts à battre les autres. C'est parce que leurs parents l'ont laissé nourrir par la télévision où il y a des scènes de violence très fortes. Et ça c'est la 4e nourriture qui entre dans vos enfants. Et vos enfants sont devenus très violents, qui a battu son frère ou sa sœur, sa petite sœur, de façon, vous ne pouvez pas comprendre. Mais aussi, il y a des abus sexuels d'une famille que j'ai connue, ils sont très nobles, qui a l'air très digne, correct, et pourtant une petite fille de la famille a pleuré avec moi en disant que j'étais abusée par papa. J'ai pas compris. Mais un jour, j'ai l'occasion de passer les voir, parce que c'est une famille très riche, ils sont prêts à nous laisser utiliser leur maison pour passer quelques jours dans cette ville. Et par hasard, j'ai besoin d'aller aux toilettes, et c'est trop loin, j'ai utilisé la chambre de monsieur et madame, et j'ai vu beaucoup de livres pornographiques, Playboy, dans la salle. Et quand je suis sortie, j'ai parlé à la dame. Ah, excusez-moi, mais j'ai vu beaucoup de choses comme ça. Je suis très directe. Et la dame a dit, bon, on est assez âgé, c'est pourquoi on a besoin d'un peu de stimuli. Mais le stimuli, ça arrive à l'abus sexuel de sa fille, ou même dans cette famille, il y a des petites filles qui ont été presque touchées par le grand-père. Donc ça, c'est l'environnement. Et il faut être, peut-être dans le 5e entraînement, à la pleine conscience, on parlera sur ça plus clairement. Mais ce sont les choses que vous lisez, les films, la télévision, par les yeux, par les oreilles, que vous allez vous comporter d'une façon très différente. Donc il faut faire très attention à la conscience collective. Et la dernière chose, bonne nouvelle, c'est-à-dire il y a des jeunes personnes qui sont perdues dans la vie. Il a déjà diplômé, non pas diplômé, à l'université, il prend 2 ans de pharmacie, il abandonne, il prend 2 ans de droit, il a abandonné, il a pris 3 ans et ils n'arrivent jamais. Et ils sont invités par leur famille de venir passer une retraite d'hiver chez nous. Et après 3 mois, sans écouter, on ne touche pas à ses propres problèmes. Et pourtant, dans 3 mois, à la fin de la retraite d'hiver, il a dit « Oh, j'ai trouvé mon chemin, j'ai vu ce que je dois faire, merci ». Jusqu'à maintenant, personne ne m'a parlé d'une façon si claire. Et donc, vous voyez, c'est l'environnement. On n'écoute rien. Et il y a plusieurs cas comme ça. Une fille qui a perdu son père, et le père, finalement, ils ont retrouvé, et le père a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme cadeau ?» Elle a dit « Tu viens au village Prunier, papa. Mais je n'aime pas le bouddhisme, je n'aime pas les pratiques. Tu ne fais rien, tu restes au village Prunier. Moi, je pratique, toi, ne fais rien. » Et il circule dans la cuisine pour aider les frères à couper les légumes. Mais il reste tout un mois. Et la fin, elle est transformée. Elle a reçu les 5 entraînements au 4e semaine. Voilà, c'est pour terminer.